C'est parti. Talmud. Erev Tov, les amis. Le shiur dernier sur Melachim, parce que le shiur dernier c'est sur Purim. Le shiur dernier sur Melachim, on a traité de la triplette qui était Oziyahu, Yotam, Ahaz. On a dit que tout ça, ça va aboutir, c'est une suite, c'est trois rois de Judée qui vont ensuite aboutir sur Hizkiyahu. Oziyahu, on avait parlé de son rôle qui était de vouloir remettre en place le Kodesh. C'est de son temps que Ishayahu a prophétisé Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot. Kadosh Baruch Hu est saint, Kadosh Baruch Hu est loin, Kadosh Baruch Hu est séparé, Kadosh Baruch Hu n'est pas, ne réside pas en notre sein dans le, la compréhension première de dire que, comme ce que dit la Gemara dans Brachot, Hevruta Klapeshmaya. On n'a pas de. Le Kodesh, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui nécessite préparation, c'est un endroit qui nécessite Moura, la peur, on va dire, le respect. Et tout ça, ça est passé par un tremblement de terre qui est au temps de Ishayahu, qui était dû, Shalom Erev Tov Daniel, qui était dû à, justement, cette volonté, la velléité qu'avait eu Uzziya de vouloir faire ce qu'on appelle une kétoret. Et donc, à l'image de toute personne qui veut prendre une place qui ne lui revient pas, eh ben, il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre vient dire tout le monde doit prendre sa place. Le roi, la royauté, les Kohanim, le travail, le service, ça aboutit, ça, donc on a fait des longs shiurim sur ça, donc je répète juste pour l'introduction. Ça aboutit ensuite sur Yotam, Yotam qui était particulier dans son kibbutz d'Avaim, dans son respect des parents, pardon, pardonnez-moi. Il était tout le temps où son père était lépreux, parce que Uzziya a été uni, comme ce qui a été promis par Akadosh Baruch Hu à Moshe, quiconque se lèvera sur la Keuna, la terre ne s'ouvrira pas. C'était le remez, l'allusion qui était le tremblement de terre. Donc la terre a tremblé, mais elle ne s'est pas ouverte. Mais il y aura, Kachel dit Hashem biad Moshe lo. Il aura, comme Ronesh, entre guillemets, comme ce qui est arrivé à la main de Moshe lorsqu'il a rentré dans son sein, ce qui correspond en fait à la Tzarat, c'est ce qu'il a eu Uzziya. Malgré tout, malgré l'impossibilité de Uzziya de traiter, de juger, Kadosh Baruch Hu a donné à Yotam la possibilité de le faire, mais il n'était pas roi. Et il continuait à donner, laisser la place à son père qui était roi, même qui était, on va dire aujourd'hui, Beniv Tsarout. Il ne pouvait pas euh, être en service, mais son fils Yotam a su donner à la Malchut sa place. C'est en fait une sorte de réponse. C'est comme un écho justement à la faute de son père. Le Melech avait voulu être Cohen et son fils, même si son père est en impossibilité de juger, de pratiquer sa royauté, comme c'est lui qui est en titre, c'est lui qui est roi, je ne prendrai pas sa place et je resterai, je lui donnerai à juste titre son statut de roi. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Mais Vadaï, quand Am Israël est en Eretz Israël, la place et le rôle de chacun. On sait d'ailleurs que l'une des choses, on l'a lu dans la Haftara de Shemuel à propos de Shabbat Zachor, l'une des fautes de Shaoul, c'est que il s'est permis d'agir selon son avis, ne pas écouter le Navi, ne pas écouter le prophète. C'est-à-dire que le roi, il est censé recevoir, en tout cas, l'inspiration divine du prophète. Le prophète Shmuel lui a dit, tue Agag. Lui, il l'a pas tué. Le prophète lui dit, attends-moi 3 jours avant de faire le korban. Et lui, il est lahitz. Il a réussi il a cédé à la pression et il a fait le korban avant l'arrivée de Shmuel. C'est ça ce qu'il a perdu. Il faut savoir, là, c'est un klal, c'est une généralité, c'est un théorème, j'allais même dire, dans toute la vie. Chacun son rôle. Les mahlokotes les plus grandes commencent le jour où quelqu'un veut s'asseoir à la place de son ami.
C'est vrai au travail, c'est vrai à la maison. Si le papa il prend la place de la maman et vice-versa, si le fils il prend la place du papa, si le président prend la place du rabbin, si le rabbin prend la place du président, si au travail quelqu'un qui est en dessous essaie de prendre dans la hiérarchie, essaie de prendre la place de celui au-dessus, les disputes, tous les mashberim, ils découlent de l'incompréhension de la place de chacun. Donc ici, quand on est en Eretz Israël et il s'agit ici de vouloir installer, relancer la machine, installer la discipline, installer, réassainir la situation, on a besoin de bien déterminer les rôles de chacun. Les Kohanim au service, le roi à la direction et au jugement, et le Navi pour qui est là pour donner un, un kivoun, une direction à la royauté. Quelle est l'inspiration divine à tout seul? Oziaou, Yotam, Ahaz. Ah, là, on y arrive. Ahaz était tristement connu. Pourquoi était-il tristement connu? Parce que il a, on dit, le Yerushalmi dit, Ahaz est appelé Ahaz chez Ahaz Bedaltot Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Ahaz, comme son nom l'indique, il a attrapé les portes des synagogues et des centres d'études, et plus en bon français, il les a scellés et fermés pour empêcher les étudiants de le faire. Et il les a empêchés justement de venir étudier. On dit, quel était le raisonnement de Ahaz? S'il n'y a pas de petits chevreaux, il n'y a pas de bouc. S'il n'y a pas de bouc, il n'y a pas de... Pas comment il s'appelle, celui qui est un peu plus vieux, de bélier, peu importe. Imen Aizim, Imen Tiashim, Imen Tiashim. C'est-à-dire que il s'est dit, on va commencer à faire une éducation de la population. On va fermer les écoles, on va fermer les Talmud et Torah. Donc c'est quand même terrible. Oziaou, extraordinaire. Yotam, encore plus extraordinaire, la Gemara qui le compare à Rabbi Shimon Bar Yochai, Avraham Avinu, etc. Ahaz, c'est le pendant. J'appelle ça, c'est comme quand on sépare les deux forces. Il y a dans la goutte de Yitzhak avec Rivka, il y a eu Yaakov et Esav, c'était la même goutte. C'était des jumeaux. Mais il y a une partie mauvaise. C'est en fait la mauvaise goutte. Le mauvais côté de Yotam était tellement tzaddik que le mauvais côté s'est exprimé tel qu'il s'est exprimé à une génération de décalage chez Ahaz, pour faire apparaître ensuite une sorte de solet nikia, fleur de farine, qui est Hizkiya ou Amelech, Hizkiya ou Amelech Yehuda. Là, on a vu ici ce qui se passe chez les Malchei Yehuda, les rois de Judée. Maintenant, malgré tout, est arrivé le moment, et c'est ça le but de notre étude aujourd'hui, de Malchei Israël. On a vu que tout le Sefer Melachim était autour des Malchei Israël, des rois d'Israël, et pas des rois de Judée. Et qu'après la mort de Eliyahu Hanavi et de Elisha Hanavi, en tout cas qui nous est quitté, que le prophète se concentre autour des Malchei Yehuda, des rois de Judée. Alors là, le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, c'est le début maintenant de la galoute, le début de l'exil. On va avoir maintenant l'arrivée de Sanheriv. Sanheriv, il a 8 noms. La Gemara dans Sanhedrin Tzadidalet va déterminer qu'il a 8 noms. Paul, Paul, pas comme Pierre, Paul et Jacques. Paul, Paul, Shalman Esser, Tiglat Pil Esser, et encore d'autres noms tout à fait joyeux. On le connaît parfois sous ces noms-là parce que dans les keynotes de Tisha B'Av, on voit et on mentionne Tiglat Pil Esser, Shalman Esser. Ça va bien avec la rime, donc les poètes ont utilisé ces mots-là pour un. Et en fait, il s'appelle Sanheriv Melech Ashur. C'est lui qui va organiser la galoute, l'exil des 10 Shevatim de Ham Israël. Notre étude aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont les fautes qui causent, qui engendrent, qui sont des raisons effectives du fait que Ham Israël est exilé.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant qui ne s'est pas passé depuis le début du livre? En tout cas, depuis Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il n'était pas un grand tzaddik. Malgré tout, il n'y a pas eu de galoute de son temps. Donc on a dû attendre 7 générations de Malchei Israël pour que finalement on ait cet exil-là. Alors, moi je pense que ce sujet d'étude est très important. C'est ce qui s'appelle dans les écrits du Rav Kook, Hattaim Gourmet Galout. Il y a des Hattaim qui sont Gourmet Galout. On comprend ça. On le fait, on le sait tous quand on va mettre entre Pessah et Shavuot, on va lire Pirkei Avot, on dit Al, Motzae Shvi'it. Il y a plusieurs choses, plusieurs Hattaim pour lesquels on voit qu'il y a des répercussions qui sont nationales. Des Hattaim Pratiyim, il y a des fautes qui sont particulières, quelqu'un qui fait chez lui. Il y a quelque chose qui est à titre national. Et Mimeïla, de ce fait, la punition aussi, elle est nationale, elle est collective, et parfois c'est aussi même jusqu'à l'exil. Alors d'abord, regarde Jérémie Sanhedrin Tzadi Dalet. Ce qu'on va voir, il va apparaître sur plusieurs noms. Alors, Sanhedrin Tzadi Dalet. Alors voilà, une seconde, pardon, il faut qu'on voit. Sheva Shemot Ayulo, descends un peu, s'il te plaît. Voilà, très bien, bravo. Alors, dit la Gemara dans seconde. La Gemara, elle dit Sanherib dirtiv be Tiglat pil Eser, Palan Eser, Shalmen Eser, Paul, Saragon, Hassanpar, Rava, Veyakira. Et on dit que il s'appelle aussi Sanherib parce que Sihato Riv, lui, il est là. Pourquoi, c'est quoi le sens de Sanherib? Lui, il veut faire que la bagarre. D'abord, chez Sah Veniher Dvarim Klape Ma'ala, il a parlé, et Sanherib Niher Dvarim Klape Ma'ala, il s'est Hazve Shalom, il a insulté à Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yohanan, Mipene Mazacha Oto Rasha Likroto Asanpa Rava Yakira. Pourquoi il a eu ce nom qui est tout à fait louable? Rava Yakira, quelqu'un qui est important et grand. Écoutez bien. Shelo Siper Bignuta Shel Eretz Israël. Parce qu'il n'a pas médit, il n'a pas dit du mal sur Eretz Israël. C'est pour cela qu'il a eu aussi parmi la bagatelle de noms qu'il a eu, il a eu aussi des noms qui étaient louables parce qu'il n'a pas dit de la Shonara sur Eretz Israël. En tout cas, ce que j'ai voulu vous montrer ici à travers cette Gemara, c'est qu'on va voir parmi les psukim, à chaque fois quelqu'un d'autre qui arrive de Hachour, on va croire que c'est plusieurs personnes. Non, il va tout le temps, il y a plusieurs personnes qui vont venir de Hachour pour organiser la galoute, et tous ceux-là vont être une seule et même personne, Sanheriv Melech Hachour, Sanheriv. Alors, vas-y Jérémy, reviens dans Melachim, et je vais essayer de faire un petit... on va un peu sauter entre les prakim pour pouvoir avoir un petit aperçu. Alors commence, saute un peu encore. C'est pas, je t'ai dit, je t'ai écrit Melachim Bet Tetvav, mais on ne faisait pas Sazaria. Voilà, très bien. On a quelqu'un qui s'appelle, là on est revenu chez les Malchés Israël, qui s'appelle Shalom Ben Yavesh. Il va régner un mois. Vaimloch Yerach Yamim. C'est le Bennett de l'époque. C'est combien le record de, de Rosh Memchala, je ne sais pas qui c'est qui l'a eu. Lapide, il a fait Ah, moins. Lapide. Lapide a fait moins. לא משנה, המורם מהם כיוצא בהם. Les deux, ils étaient ensemble dans la même truc. Je sais pas, Haz Shalom, je ne souhaite pas qu'il lui arrive ce qui est un truc. Hachem dit Bertov à l'Israël, chacun est loyal. Hachem dit Bertov à l'Israël. Mais en tout cas, et le Ramat Vali, Rabbi Moshe David Vali a dit qu'il s'appelait Shalom Ben Yavesh. Son nom, comme son nom l'indique, c'était le fils de la Yavesh. Il était sec. C'est quoi? Il avait aucune lahlouhit, aucune mouillure, aucune humidité. Il avait toujours, quand on parle de vie, c'est l'eau, quelque chose d'humide, un endroit où on peut vivre, c'est un endroit qui a de l'humidité, en tout cas, où on peut, il y a de l'eau. Un endroit qui est aride, le désert, on ne peut pas vivre là-bas. Il était Shalom Ben Yavesh,
qui était le fils de la sécheresse, c'est pour ça qu'il n'a pas passé, c'est symptomatique du malaise qui existe chez les Malchés Israël. Un roi qui dure un mois, c'est que ça va pas, ça va mal, on n'arrive pas à tenir. D'ailleurs, les personnes qui vont venir le succéder, c'est à chaque fois sur des coups de putsch. Je voulais pas qui suit, il y a Menachem Ben Gadi. Un certain Menachem Ben Gadi va venir et va tuer, assassiner Shalom Ben Yavesh. Et il va le succéder. Az Yake Menachem et Tifsa et Kol Asher Ba. Et voilà que quelqu'un va venir pour attaquer Tifsar. C'est des villes, des différentes villes. Ils sont en Israël. Vas-y, continue Jérémie. Voilà. Maintenant, on arrive à un autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir succéder. Bishnat Shoshim Vetesha Azaria. Malach Menachem Ben Gadi. Voilà, Menachem Ben Gadi, il était roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé de son temps? Ba foule. Ah, tu vois, c'est pas Paul, c'est foule. Foule. Ba foule Melech Ashur ala Aretz. Attention. Première apparition de Sanherib en Eretz Israël, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Menachem Ben Gadi, qui était le roi d'Israël? Première faiblesse, écoutez bien, c'est très important. Vaïten Menachem les foules, Elef Kikar Kasef. Il lui donne tout de suite une sorte de shohad. Il donne comme s'il lui donne des avoirs, des cadeaux, les trésors publics. Il lui donne pour qu'il puisse l'aider à garder, à rester au pouvoir. Il a Menachem transmet et passe à ce Sanherib Melech Ashur à foule, Hamishim Shekalim Kesef Leijehad par personne. Il donne 50 pièces d'or. Vayashor Melech Ashur velo Amad Sham Baaretz. Melech Ashur, parce que c'est l'habitude des Goïms, il a pris le magot, mais il n'a pas respecté son côté, le deuxième côté du contrat. Le contrat était je te donne de l'argent et toi tu me préserves au pouvoir. Non, il a pris l'argent et il est parti. Alors, première chose que je veux, on a exilé personne encore, mais il s'agit ici, ce qu'on appelle, d'une perte de Hossein Leoumi. C'est quoi Hossein Leoumi? C'est-à-dire que un pays qui se respecte indépendant, il doit avoir la possibilité de fixer ses limites, de garder ses trésors, de ne pas être dépendant à l'entrée du Melech Sanheriv, Sanheriv Melech Ashur, dès son entrée, lui donner tout sans même s'opposer. C'est ici, c'est peut-être pas une faute en tant que Ravera, mais c'est ici une fissure qui est significative de deux choses. On a dit d'abord une fissure, il y a des rois d'un mois. On a dit ensuite, il y a des rois d'un mois, il y a des rois même qui restent 10 ans, mais leur seul but, c'est de s'attacher au trône. Et à ce titre, ils sont prêts à vendre toute la Médina. Ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont de plus cher pour la Houma. Ils sont prêts à les donner. Attention, on n'a pas encore été exilé. On continue. Menachem va partir, très bien. Il y en a un qui va venir, qui s'appelle Pekah ben Remaliaou. Pekah ben Remaliaou va venir et va lui succéder. Descends, passe de page. Ça, c'est simultané à Uziyahu, Yotam, Ahaz. Alors, Bimé Pekah, écoutez bien. Au temps de Pekah, Pasuk Kaftet, Melech Israël, bat Tiglat pil Eser Melech Ashur. Ah, encore, il y a eu foule, maintenant il y a Tiglat pil Eser. Il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Veka Het Iyon. Il va prendre ici des villes. C'est le début de la fin. Au début, on a pris les biens, maintenant on prend les terres. Avel Bet Maacha, Bet Yanoar, Bet Kedesh, Bet Hatzor, Bet Agila, Bet Agalila, Koaz Naftali, Bet Aglam Ashura. Début de l'exil. Quelques villes ont été prises et ont été évacuées vers Ashur. Attendez, on va voir maintenant les fautes. Avec Shor Kesher Osher Ben Ela, encore un autre opportuniste qui va faire. L'opportuniste parce que, dans le sens, chacun fait un putsch. Un qui s'appelle Osher Ben Ela va faire un putsch sur Pekar Ben Remaliaou, il va le tuer, il va imiter et il va régner au temps où Yotam était roi. Passe de page, Jérémie. Ah.
Euh, donc on parle ici de, ok, on a parlé de Yotam qui était tzaddik, très bien, passe, parce que là on parle des Malchés Israël. Bishnat Sheva, Esrei Shana, c'est ça ce que je veux. Et ça, c'est deux choses qui sont simultanées, ce qu'on appelle comme si on dit en hébreu moderne aujourd'hui, Higdish et Tasea. Je ne sais pas si ça se dit en hébreu moderne, mais en tout cas, Higdish et Tasea, ça veut dire ils ont exagéré et ils ont alourdit fortement les fautes. Et à ce moment-là, dites mal assez atam, la goutte qui va faire déborder le vase. Mais il va y avoir ici un concours de circonstances ou pas. En tout cas, un- on va multiplier les mauvaises actions et les avérotes qui sont nationales. En même temps, il va y avoir et Ahaz, écoutez bien, Shnat Sheva Esrei Shana les Pekah, à la 17e année de Pekar ben Remaliaou, il y a Ahaz, le fils de Yotam, qui est roi. Maintenant, Ahaz, on a dit que c'est lui qui a fermé les baptêmes Midrashot. Donc, il veut arrêter, c'est quelque chose, c'est Hashuv Meod, toujours. C'est quelque chose qui est toujours le Rav Tao nous dit. Quand il est question de Averot qui sont pour des particuliers, on a, on souhaite que tout le monde soit observant de la Torah. Mais quand quelqu'un, dans ses Arba Amot, il fait des Averot, ça ne regarde que lui. Lorsque la Médina, en tant que peuple, tant que pays souverain décide de fermer tous les, tous les endroits publics le Shabbat, ça veut dire que la Médina, en tant que Médina, le pays, est Shomer Shabbat. Non, ça ne veut pas dire que tout le monde est Shomer Shabbat. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais la Médina, en tant que Médina, elle est Shomer Shabbat. À partir du moment où la Médina décide d'être Mehalel et Shabbat, les choses prennent une autre ampleur. C'est ce qui s'appelle Hattat Kahalhu. Atatakal, c'est plus ici une faute qui est pour les particuliers. C'est une faute ça devient une sorte de norme. Ça devient, ça devient une norme pour l'ensemble de la population. C'est quelque chose qui prend une autre ampleur. Celui qui ne fait pas ça devient bizarre. Celui qui fait comme ça, s'il sort de la normalité. C'est des ta'alichim, c'est des processus qui prennent quelques années, quelques dizaines d'années, mais qui ensuite amènent à la dégringolante directe vers la galoute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Haz? Il avait des visions qui étaient à long terme. Quand il dit je vais fermer les Bate Knesset ou Bate Midrashot, quand je dis je vais fermer les synagogues, je vais fermer les Talmudé Torah, il dit comme ça les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas rabbins dans 10 ans, dans 20 ans, c'est-à-dire qu'ils voient à long terme. C'est Mavdil, Elef Alfei Avdalot, ce qu'on apprend à l'école pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a un long pérec sur les jeunesses hitlériennes. C'est-à-dire qu'il avait compris, Marchémo, que pour pouvoir réussir à faire quelque chose, il faut commencer d'abord par la jeunesse, par les enfants, par l'éducation. C'est eux, ceux qui apprennent maintenant en 1933, ceux qui commencent les Hithaner, à être éduqués avec ces axiomes que j'arrive maintenant à énoncer, c'est ceux qui seront avec moi après dans 10 ans pour pouvoir continuer ce que j'ai commencé. Donc, Ahaz, lui, il avait une vision à long terme. Ça, c'est déjà quelque chose qui prend une autre ampleur. Melech Yehuda, qui décide de fermer les Talmudé Torah, c'est que c'est plus quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui a une ampleur nationale. Ça, c'est pour Melech Yehuda. Et pour Malchei Israël, écoutez bien. Ah, j'ai même pas, ça on le reverra pour Yeheskel, pour Hiskiyahu, pardon. On a un peu ce qu'il a fait même Ahaz. וילך בדרך מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש. Il a rentré son fils, la Molech, il l'a mis au feu, au buisson, à la fournaise ardente. On verra quand on étudiera à propos de Hizkia que c'était Hizkia qui l'a mis au feu. Et comment il s'en est sorti s'il l'a jeté au feu. Mais ça, on ne parle pas aujourd'hui de Hizkia, très bien. Il se Petite barre, question, pardon? juste petite question. Comment le fils de Yotam peut arriver à des extrémités pareilles? Alors, justement, j'ai dit en un mot, mais parce qu'on avait parlé au shiur précédent. Comme ce que je dis pour Yaakov et Esav, c'est comme si je te dis, comment Yaakov et Esav, comment Esav, il peut être tellement l'extrémité inverse de Yaakov. Oui, c'est en fait la différenciation justement du bien et du mal. Parfois, justement, quand tu as les deux, je dis la seule différence que c'est pas en même temps ces générations l'un après l'autre.
Ok. C'est-à-dire qu'il y a ici une sorte de préparation à une Ophara Gdola, quelque chose de très grand. Et Bezrat Hashem, on en parlera encore quand on parlera de Hiskia. Aujourd'hui, j'ai voulu parler des rois d'Israël qui ont engendré l'exil de manière effective. Alors vas-y, passe de page, Jérémie. Ah, très bien. Vaishlach Ahaz Malachim El Tiglat Pileser Melech Ashur. Les morts, Avdecha Ovincha Ani, Ale Veoshiani Mikaf Melech Aram. Et un peu le Melech Yehuda dit à Melech Ashur, le roi de Judée, pas seulement le roi d'Israël, il demande l'aide au roi de Ashur. Même le roi de Judée lui dit, viens m'aider. Avdecha Ani, je suis ton serviteur, je suis ton esclave. Vaikach Ahaz et Kesef et Zahav, Animtsa Bet Hashem. Quand tu prends les Otzrot Bet Hashem, quand tu prends les trésors du Bet Amikdash et que tu le donnes au Oyev, et tu le donnes à l'ennemi, c'est fini. Qu'est-ce qui avait donné à Ahav sa force? C'est que même s'il était rachar, lorsqu'ils sont venus pour prendre le Bet Amikdash, il a dit Adkan, Anilo Mouchan. Je suis pas d'accord. Il avait une ha'aracha, il avait une estime, il avait un profond respect pour les Kodesh Shamaim, pour tout ce qui est les euh, on va dire, Nirsetson Barzel chez la Houma, les choses les plus chères de la nation, qui sont saints. C'est-à-dire il pouvait ne pas être religieux à titre personnel, mais il avait un respect pour la Torah. Il n'a pas voulu donner le Sefer Torah au roi qui est venu pour lui prendre. Il n'a pas voulu donner les Hotzarot. Il a dit, Adkan, je te donne pas les trésors, je te donne pas le Sefer Torah. On voit que c'est justement ici que Ahaz va tomber. Il va lui donner, attention, on est en Judée, Ahaz, lui, il a le Beth Amikdash qui est chez lui. Et il donne tout, enfin, il donne une grande partie en tout cas à Sanherib. Vaishma elav melech Ashur. Vaya'al melech Ashur al Damasek. Donc il a joué le jeu. Et là, c'est encore une fois une maîtrise profonde de, on va dire, donc il est main dans la main avec l'ennemi. C'est ici, on a, donc non seulement il a méprisé la sainteté du Beth Amikdash, non seulement il a fermé les Bate Knesset ou Bate Midrashot, Beth Amikdash, c'est pas ses propres biens à lui. Il est représentatif de toute la Oumma quand il garde le Beth Amikdash. Et le fait que maintenant, justement, Sanherib qui a commencé à exiler, il a décidé, il a été pris comme aide pour Ahaz, c'est le début de la fin. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Il a vu l'exemple d'un hôtel à UTEL qui avait à Damas, il a voulu le reproduire. Très bien. Avodazara exponentielle, on passe. Très bien. On passe encore. Parce que là, c'est sur Ahaz. Je vais arriver maintenant à Oshéa ben Ela, dans Perek Yudzaïn. Voilà. Bishnat Shetem Esrei. Les Ahaz Melech Yehuda, Malach Oshéa ben Ela. Ce même Oshéa ben Ela qui avait tué Menachem ben Gadi, il est passé au pouvoir. Et là, écoutez bien. Alav, Ala, Shalman Eser, Melech Ashur. De son temps, on a vu Tiglat-Pileser, on a vu Poul. Maintenant, Shalman Eser est venu, c'est Sanheriv. Il a pris possession de Malchut Israël. Vahilo, Hoshea, Eved. Hoshea, il était pour lui un malheureux et un minable Eved. Yashev lo mincha, il lui donnait des cadeaux, il lui donnait des pots de vin pour qu'il soit clément envers lui. Kesher, il a un moment trouvé, Sanherib, qu'il y avait une sorte de complot qui se faisait entre Mitzrayim et euh, Israël, Melech Israël, ou Melech Ashur. Il l'a arrêté, il a mis le roi en prison. Ishnat Teshi'it. Donc là, Melech Ashur, Shomron, Shalosh Shanim. Sanherib fait le siège du Shomron pendant 3 ans. Le 9e année du temps de Hoshea, l'Achad Melech Ashur et Shomron, il n'a pas fait seulement le siège, il a pris possession de la capitale de Malchut Israël. Va Yegel et Israël Ashur.
il a exilé Am Israël. יושב אותם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. Aïe, aïe, aïe. Am Israël est exilé. Alors, deux choses je vais étudier avec vous. Jérémie, vas-y, Gitin Pehet et Tana de Eliyahu. On va voir ici deux hataim que la Gemara nous ramène à ce propos. Alors, vas-y, descends un peu, pardon. Voilà, très bien. Descends un peu, voilà. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Lo harva Eretz Israël. C'est exactement là où tu as ton curseur. Eretz Israël a commencé à être détruite. Les Béné Israël ont commencé à être euh, exilés. Puis après 7 générations, 7 rois qui ont fait Avodah Zarah. Alors ça, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Hoshea ben Ela, de plus ce qui s'est passé chez Arva ben Nevat? Réponse, le cumul de la Avodah Zarah, le cumul de... On s'encrasse dans la Avera. Quels sont les Averot qui entraînent la galoute? S'encrasser, s'enraciner dans la Avera. 7 générations, la seule manière de pouvoir maintenant réussir à assainir de nouveau le Matzab de Ham Israël, c'est de les exiler, c'est de les séparer. C'est quoi 7 générations? Yarovam ben Nevad, Baasha ben Ahia, Ahav ben Omri, Yehu ben Nimshi, Pekar ben Remaliahu, Menachem ben Gadi, Oshea ben Ela. Et avec ça, on ne compte pas hein, les enfants. Ahav, il y a eu 3 générations. Il y a eu 4 générations. Je crois que le Baruch Hu, il est clément. Quand il y a Ahav, au lieu de compter 3, il compte un. Quand il y a Yehou, au lieu de compter 4, il compte un. C'est-à-dire, chaque fois, c'est un début de lignée. 7, quand le Baruch Hu a dit, c'est fini. À partir de ce moment-là, je j'exile. Écoutez bien, saute quelques lignes. Urtiv, ala, v'alo, ala, shalman eser, amali, otan, par des saots, sheoshiv, arama, adrachim, kedesh, Israël, la règle, bao, shea, bitlan. C'est bien. Ça, c'est Pele Hatsum. Il a fait quelque chose de bien d'une certaine manière au Shea. Il a annulé les policiers qui amenaient, qui empêchaient les gens de monter à Yerushalayim. On sait que du temps Yerovam, il avait mis des policiers qui déportaient directement tout pèlerin vers Yerushalayim et le tournaient vers Beersheva, vers Dan, là-bas où il y avait les Hagalim de Yerovam. Il ne voulait pas qu'on monte à Jérusalem. Au Shea, il a fait une bonne action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé ses policiers. C'est bien. C'est pas une raison de d'exiler. Écoutez bien. Vas-y, Jérémie, le Tana de Béliao que je t'ai envoyé, je t'ai donné. C'est terrible à ce qu'on va étudier. Descends un peu, descends. C'est très bien, juste tu n'arrives pas à descendre? Si, si, tu peux descendre, voilà. Super. Descends, encore, 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 encore. Pardon, encore, encore. Ah. Bimé Hoshea ben Elam melech Israël. Donc, Tana de Béliao. Donc, ça, c'est des drachot de Eliyahu Hanavi. Écoutez bien. On affilie la galoute au temps de Hoshea ben Ela. C'était peut-être pas connu pour vous, mais le roi Hoshea ben Ela était le roi qui a entraîné de son temps la galoute. Écoutez bien, ça nécessite un peu approfondissement, mais je vais vous donner le théorème. Pourquoi on a été exilé de son temps? On a dit premier pirouge parce qu'on s'est enraciné dans la Havera à 7 générations, d'accord. Et Penema, pourquoi il y a eu la galoute de son temps et pas avant? Et là, jusqu'à présent, la Avodah Zarah, hein, elle était uniquement tlouya, on va dire, on pouvait rendre responsable le dirigeant. C'est lui qui forçait tout le monde, il y avait la police, il forçait tout le monde à faire certaines choses. Le roi était tellement menoutak du peuple, était tellement pas représentatif du peuple, que lorsque Ram Israël fautait, on pouvait considérer que la raison pour laquelle il fautait, c'est parce que le roi les avait forcés à le faire. Et alors quoi? Le jour où Oshéa a annulé la police, et ils ont continué à s'empêcher à aller au Beth Amikdash, c'est devenu Hatatakahal.
Je continue. C'est devenu ici une faute collective. משבא יהושע בן אלה היה עומד וביטל כל המשמרות כולם, שהיו עומדים על הדרכים עם ירבעם שלו ישראל לרגל בירושלים. Il les a tous annulés, tous les policiers. והיה מאחז ואומר, et il disait, מי שרוצה לעלות, יבוא ויעלה. Donc c'est bien apparemment. Celui qui veut qu'il aille, qui monte à Jérusalem, donc il était positif. שמט הקולר מן צווארו ותלאו בצוואר הרבים. De ce fait, il a fait passer le collier de la culpabilité qui était jusqu'à présent que sur le roi, il a fait passer sur la collectivité. C'est sur lui qu'a dit le passouk qu'il a fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. לא רק כמלכי ישראל אשר לפניו, עליו עלה שלמנסר מלך אשור ויגל את ישראל אשורה. מכאן אמרו, כל העושה מצווה ואינו גומרה מתחייב בנפשו ובכל אשר לו וקובר את אשתו ובניו. Terrible, c'est un des béliaux, quelqu'un qui fait une mitzvah et qui ne la complète pas, qui ne la termine pas, Haz Shalom, il a des renachim terribles, il a des punitions qui sont terribles, comme ce qu'a eu Oshéa, lui, ses enfants et le peuple de son temps. Qu'est-ce que je veux voir avec vous aujourd'hui? Qu'il y a des hattaïm qui sont des hattaïm gourmet galout. À partir du moment où les choses prennent une ampleur collective, c'est souvent. Oui, mais qu'est-ce que tu t'en fiches que le Kenyon soit ouvert? Aujourd'hui, la Sisma, le slogan le plus fort, c'est Ten lihyot vehye. C'est la chose, c'est le remède le plus grand que les gens ils arrivent à dire. Laisse-moi vivre et laisse-toi vivre. Voilà, c'est ça, tout ça, c'est la totsa'a, cette possibilité que chacun, d'une manière instinctive et naturelle, dise Ten lihyot vehye, vis ta vie et laisse les autres vivre. C'est un travail profond et de fond qui a été fait pendant des années et des dizaines d'années de dire que la personne la plus importante, c'est le particulier. Il n'y a pas d'idéal collectif, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de euh, devenir collectif. On ne dit pas d'office, aklal gover à la prat. On essaye de faire d'émietter le principe qui dit la collectivité est avant le particulier. Et donc, forcément, chacun dit, bon, mais quel est le problème d'ouvrir un canyon ou de ne pas ouvrir un centre commercial? Non, laisse, chacun vit, donne à chacun son droit de vivre. Non, mais ça, c'est d'une manière on va dire, métourkemet, une manière vicieuse, une manière de nous pousser justement d'émietter le RR, la valeur tellement importante et tellement sainte qui est du peuple, de la collectivité, du, 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 euh, on va dire, de notre entité en tant que peuple. Quelqu'un qui dit Tanihiyot Verhier, c'est justement l'inverse même de tout ce que la Torah nous enseigne. C'est l'inverse même de tout ce que la Torah essaie de nous pousser. Parce qu'on dit le particulier avant. Or, toute notre éducation, toute la Torah, c'est d'abord le peuple avant tout. C'est ça, toute personne qui va à la guerre, c'est ça ce qu'il dit sans le dire. Parce que c'était le particulier avant la collectivité, alors pourquoi il y va? D'abord sa tête, d'abord sa pomme, Hasbe Shalom. Non, Amisra n'est pas comme ça. D'abord la collectivité. Tout le monde dit je fais mon devoir civique, civil, ce qu'ils voudront. Mais ça veut dire quoi, respecter les règles du pays? C'est que il y a un Elion, il y a une valeur intrinsèque qui est la valeur du peuple, qui dépasse tous les besoins du particulier. Lorsque la Oumma a commencé à devenir pourrie dans son collectif, eh ben, c'est pas seulement une super punition, il faut maintenant une punition qui va être réparatrice. C'est quoi une punition réparatrice? C'est de les séparer. En fait, tu as deux enfants qui se disputent tout le temps. Alors là, lui dire, celui-là, toi, t'es puni. Non, il y a une meilleure solution, tu les sépares. Quand c'est deux personnes, tu les mets de deux côtés, d'accord. Quand c'est un peuple, tu les exiles. Quand tu les exiles, tu permets d'abord arrêter la dynamique néfaste qui était et donner une possibilité de pouvoir assainir la situation, arrêter cette cohésion qui est ce cercle vicieux qui va de mal en pis, qui génère des mauvaises choses. Dès que ça commence à toucher à la collectivité, ça commence à devenir dangereux et on a ici un risque d'exil et c'est ce qui s'est arrivé exactement au temps de Hoshea Ben et la Zak ou Baruch. Vous avez des questions, Bessim Harab. D'accord.
Yefé Beyoter. Cinq. Jérémy, on va bientôt terminer le 5 livre. d'avance. Comment tu vois les choses parce que si on termine, je veux faire un grand truc parce qu'on a terminé Yoshua Shoftim, Shmuel Melachim, c'est un grand chelem de 7, 8 ou 9 ans. Donc, Incroyable. Tarshov On prend al-Mashéou. on prend un roi, c'est sûr. Et il faudra voir ce qu'on continue après, dans quel kivoun on va À mon avis, on fait un héros avec les dames et tout ça. avec les dames. Ça marche. Euh, Ok. ch- ok, chacun viendra avec sa dame. Bezrat Hashem, là, on fera un truc sympa. C'est vrai, vraiment. Tu estimes à combien de temps, Shimon? Combien de... Eh bien, là, ça va se précipiter parce que si on a fait la galoute, on a Hiskia, qui va essayer de faire ce qu'on appelle une ahya'a. On va essayer de faire une sorte de bouche à bouche pour essayer de relancer. Ça va pas marcher. Et après, c'est fini. Là, on est déjà Tet Zain, Yud Zain, Yud Het. Ça se termine Kafalev Kafbet, c'est la galoute de Tzidkia. Donc, ça veut dire, on peut fixer, on jauge en fonction, mais ça peut être pendant Sfirat HaOmer, après, pendant, au milieu. Il faut qu'on voit. Besséder Gamour. OK? Allez, à bientôt. Litrot, les